Bonjour à tous et bienvenue dans cette session matinale de l'actualité sur MTV+. Voici les titres à la une de ce journal. Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye fait face à un premier défi économique. Son pays affiche un déficit budgétaire de 427 milliards de francs CFA. Et puis, le continent africain pourrait se tourner vers les Caraïbes. Le potentiel des échanges est estimé à 16 milliards de dollars. Enfin du football, dans cette édition, le Brésil exulte. Le pays a été désigné pour abriter le mondial féminin édition 2027. Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour 15 minutes d'actualité. Commençons tout de suite par l'actualité au Sénégal. Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye commence sa gouvernance dans une situation des plus difficiles. Son pays affiche en effet un déficit budgétaire de l'ordre de 427 milliards de francs CFA. La détérioration des finances publiques du Sénégal est un sujet préoccupant qui soulève des inquiétudes quant à la stabilité économique du pays. Alors que les recettes ont augmenté, la croissance des dépenses gouvernementales a dépassé ses gains, créant un déficit qui nécessite une attention particulière pour être résolu. Cette augmentation du déficit budgétaire de 427,1 milliards de francs CFA met en lumière les défis auxquels le gouvernement sénégalais est confronté pour maintenir l'équilibre financier. Cette légère aggravation résulte d'une progression de 1,7% des recettes atteignant 775,3 milliards de francs CFA, alors que les dépenses se sont à nouveau accrues de 1,3%. Pour un total de 1202,4 milliards de francs CFA. Je pense que ce déficit de l'État sénégalais s'explique par des dépenses supplémentaires. On a été en période de campagne, donc l'État a dû dépenser d'autres revenus pour pouvoir financer la campagne électorale, l'organisation de la campagne. En plus de ça, il ne faut pas oublier aussi le contexte macroéconomique global avec l'insécurité globale, pas mal de manifestations, ce qui a peut-être conduit à moins d'investissements, moins d'entreprises qui génèrent pas mal de revenus, donc moins de recettes pour l'État. En effet, les recettes fiscales, qui représentent 95% des recettes totales, ont augmenté de 3,9% grâce à la bonne tenue de la TVA intérieure hors pétrole, de la TVA à l'importation et du fonds de garantie des importations de produits pétroliers. En revanche, les recettes non fiscales ont diminué de 22,9% à raison principalement de la baisse des recettes provenant des revenus du domaine et des dividendes. Je pense qu'il faudrait peut-être laisser le temps aux nouvelles autorités de pouvoir tout remettre en place afin de relancer la machine pour le pays et de pouvoir peut-être mettre en place une nouvelle politique pour pouvoir attirer plus de recettes et pouvoir peut-être dépenser un peu moins. Ainsi, pour financer une partie de ce déficit, l'État sénégalais a eu recours au marché des titres publics levant 198 milliards de francs CFA au cours des 3 premiers mois de l'année 2024, malgré la crise préélectorale qui traversait le pays. Parlons économie, une fois encore, cette fois-ci à l'échelle continentale. Il faudra 1,5 milliard de dollars pour développer les relations commerciales entre l'Afrique et les îles Caraïbes. Cette enveloppe a été promise par la banque d'affaires Afreximbank, qui est au cœur des échanges entre ces deux entités. La Banque africaine d'import-export a annoncé l'ouverture d'un bureau à la Barbade et s'est engagée à verser 1,5 milliard de dollars pour contribuer à l'établissement d'un partenariat commercial avec les Caraïbes. Cette initiative fait suite au forum sur le commerce et l'investissement afro-caraïbe qui s'est tenu dans les Caraïbes en septembre 2023. La signature d'un accord entre Afreximbank et 7 des 15 pays de la communauté des Caraïbes, tels que Antigua et Barbuda, constitue un pas en avant pour stimuler les relations commerciales entre les deux régions. En utilisant les Caraïbes comme plateforme pour la fabrication, la transformation, les produits de base africains qui peuvent être exportés vers les grands marchés d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud en bénéficiant des accords commerciaux spécifiques qui existent entre les deux continents. Afreximbank, par l'intermédiaire du Forum Actif, souhaite améliorer les relations économiques transatlantiques. L'institution
institution financière a dans ce sens tissé des liens solides avec les Caraïbes pendant la pandémie du Covid-19. En effet, la plateforme africaine de fourniture médicale soutenue par Afreximbank a aidé à trouver des équipements de protection individuelle, des kits de tests et d'autres fournitures dont les pays d'Afrique et des Caraïbes avaient besoin pour protéger leurs citoyens pendant la pandémie. Au cours des 10 dernières années, Afreximbank a construit un modèle très clientéliste où le client est au cœur de l'activité. Nos clients sont des acteurs majeurs tels que la souveraineté, les entreprises publiques, les institutions financières ou les grandes coopératives. Nous interagissons donc avec eux en examinant leurs besoins étendus et en leur proposant des solutions. Selon l'Union africaine, le renforcement des liens entre l'Afrique et les Caraïbes est d'autant plus important que les économies du monde entier sont confrontées à des récessions, à un endettement insoutenable, à une réduction des flux financiers en faveur du développement durable, au changement climatique et à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, une faille que la Banque africaine d'import-export cherche à combler. Pour être complet sur l'actualité aux îles Caraïbes, il faut savoir que le dynamisme des échanges pourrait tourner autour d'une belle enveloppe estimée à 16 000 milliards de dollars. L'Afrique a donc intérêt à se positionner du côté des îles. Dans un monde de plus en plus connecté, les relations économiques entre l'Afrique et les Caraïbes offrent un potentiel prometteur d'investissement et de croissance mutuelle. Selon les chiffres de la Banque centrale de la Barbade pour 2022, l'économie de la Barbade s'élevait à 5,7 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande économie des Caraïbes orientales. Le potentiel commercial entre l'Afrique et les Caraïbes est estimé à 16 000 milliards de dollars, mais il est faiblement exploité. Nous nous intéressons de très près à l'Afrique et au rétablissement de ces liens sud-sud qui ont été forgés il y a des années, mais qui ont été rompus pour une raison ou pour une autre. Et nous voulons raviver ces liens et faire en sorte que l'Afrique, les Caraïbes et la Barbade s'ouvrent l'une à l'autre et que le commerce et l'investissement entre l'Afrique, les Caraïbes et la Barbade reprennent. Ainsi, nous percevons de nombreuses opportunités. En tant qu'entité gouvernementale dédiée à l'attraction des investissements directs étrangers vers la Barbade, Invest Barbados s'engage à promouvoir le pays à l'échelle mondiale. Ceci inclut une attention particulière portée à l'Afrique où un renforcement significatif de la coopération entre les Caraïbes et le continent en pleine croissance est assez visible. Grâce à Invest Barbados, nous avons visité plusieurs pays africains. Nous avons un protocole d'accord et des relations de travail avec plusieurs pays africains. Pour n'en citer que quelques-uns, nous avons établi des partenariats avec le Ghana, le Kenya et le Rwanda sur divers projets. Nous aspirons à persévérer dans cette lancée jusqu'à ce que chaque individu des Caraïbes reconnaisse spontanément la Barbade comme un leader et considère comme une évidence que lorsqu'ils envisagent des initiatives, des projets, des échanges commerciaux ou des investissements, les Barbades ou l'Afrique soient leur destination naturelle. Invest Barbados collabore étroitement avec des investisseurs africains sur une gamme diversifiée de projets. Des initiatives dans des secteurs tels que la pêche, les systèmes de paiement et la numérisation illustrent cette coopération fructueuse. D'après les données de la communauté des Caraïbes, CARICOM, grâce à la coopération interrégionale, l'Afrique a la possibilité d'exporter 2 fois plus de marchandises vers les Caraïbes. On change complètement de sujet pour évoquer l'actualité politique au Tchad. Le président de la transition, Déby Mahamat, a été élu officiellement président de la République tchadienne. Sa victoire vient d'être validée par la Cour constitutionnelle de son pays. Au Tchad, le Conseil constitutionnel a validé jeudi l'élection du président de transition Mahamat Idriss Déby lors du scrutin du 6 mai dernier. Le général qui vient de fêter ses 40 ans obtient 61,03% des suffrages exprimés contre 18,54% pour son premier ministre Succès Masra et 16,93% pour Albert Payini Padaké. Le Conseil rejette ainsi le recours en annulation déposé juste après les résultats provisoires par les 2 principaux adversaires de Déby, qui après plusieurs reports aura obtenu ces élections, surtout avec un taux de participation de 75,78%.
Le président légitime alors son pouvoir acquis à la mort de son père, le président Idriss Déby, sur la ligne de front en 2021. Succès Masra était quant à lui rentré d'exil, puis nommé Premier ministre à la suite de négociations quelques mois avant les élections. Il avait proclamé sa victoire et indiqué que les résultats avaient été manipulés par l'Agence nationale de gestion des élections. Toujours dans l'actualité africaine, mais cette fois-ci très loin de l'espoir économique qu'offrent les îles Caraïbes, le Soudan est en difficulté. Le pays est pris dans un étau entre la violence et la famine. Je vous propose tout de suite de nous rendre sur place pour le constat. La situation au Soudan est de plus en plus critique avec une généralisation des souffrances et des violences. Les tensions entre les forces militaires et paramilitaires qui ont dégénéré en conflit en avril 2023 ont fait plus de 14 000 morts et 33 000 blessés. Les forces de soutien rapide contrôlent la majeure partie du Darfour et assiègent la capitale Al-Fasher. Après un an de conflit, le peuple soudanais est pris au piège d'un enfer de violence brutale. La famine approche, les maladies approchent, les combats approchent et on ne voit pas la fin. À seulement 6 semaines du début de la période de soudure, la situation est critique. Des fonds supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour faire face à l'escalade de la crise. Je pense que partout il faut protéger les civils. Il ne fait aucun doute que c'est un problème sérieux, notamment en ce qui concerne Al-Fasher, où les combats font rage. Mais nous avons également besoin d'un meilleur accès. Vous savez que sur les 18 millions de personnes que nous estimons en situation d'insécurité alimentaire aiguë, nous ne parvenons à atteindre que 25 à 30% d'entre elles. Et parmi les personnes souffrant d'insécurité alimentaire les plus graves, nous n'atteignons même pas ce chiffre. Nous avons donc réellement besoin d'un changement de paradigme et d'un changement radical du niveau d'accès à ces personnes. Sinon, nous assisterons à une catastrophe ici au Soudan. Malgré l'urgence de la situation, l'appel humanitaire de 2,7 milliards de dollars de l'ONU destiné à aider près de 15 millions de Soudanais n'est financé jusqu'à présent qu'à 12%. Dans l'actualité internationale, le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit. Pas de solution diplomatique à l'horizon. La Ligue arabe tape du poing sur la table et elle appelle à une force d'interposition des Nations unies. Cette force pourrait jouer le médiateur sur le terrain, principalement à Gaza. Une conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient est placée sous l'égide de l'ONU. Les dirigeants arabes réunis à Bahreïn ont une fois de plus insisté sur la solution à 2 États pour mettre fin au conflit entre Israéliens et Palestiniens. La destruction dont Gaza est témoin aujourd'hui laissera dans son sillage de graves conséquences pour les générations qui ont été témoins de la mort et de l'injustice, et Gaza aura besoin de plusieurs années pour s'en remettre. Ce que Gaza a vécu n'apportera pas la stabilité à la région ou au monde, mais davantage de violence et de conflits. Cette guerre doit cesser et le monde assumer sa responsabilité morale et humanitaire pour mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de 7 décennies. Les leaders arabes ont également appelé à la mise sur pied de forces internationales de protection et de maintien de la paix de l'ONU dans les territoires palestiniens occupés. Celui qui s'imagine que les solutions sécuritaires et militaires sont capables de garantir les intérêts ou d'assurer la sécurité se fait des illusions. Quiconque pense que la politique du bord de l'abîme peut fonctionner ou obtenir des gains se trompe. Le destin de la région et les capacités de ses habitants sont trop importants et trop grands pour que les partisans de guerre et de bataille à somme nulle puissent les contrôler. Israël, pour sa part, a réitéré son intention d'intensifier ses opérations au sol à Rafah. Un mot de football avant de refermer cette édition. Le 74e congrès de la FIFA a annoncé une très belle nouvelle pour le Brésil. Le pays a été désigné pour abriter le prochain mondial féminin de football. Ce sera en 2027. Vous verrez dans ce reportage une scène de joie des dirigeants sportifs brésiliens. And the winner is... Le Brésil va accueillir en 2027 la première Coupe du Monde féminine organisée en Amérique du Sud, a annoncé vendredi la Fédération internationale de football réunie en congrès à Bangkok.
La candidature sud-américaine a été préférée à une proposition conjointe de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne à l'issue du scrutin tenu lors du congrès de la FIFA. Le Brésil a remporté le vote avec un score de 119 voix contre 78 dans un contexte où le nombre de candidats était réduit à 2, notamment après le retrait de la candidature conjointe des États-Unis et du Mexique le mois dernier, suivi du retrait de l'Afrique du Sud en novembre. Ednaldo Rodrigues, président de la Fédération du football du Brésil, a décrit cette annonce comme une victoire pour le football féminin brésilien et pour toute la région. Ce journal est à présent terminé. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à l'équipe qui m'a accompagné ce jour. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Excellent sur le programme à tous et à toutes.